Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. C'est l'heure de votre émission préférée. Pour vous parler cinéma, chers amis. Le 7e art, oui, c'est la vie. C'est l'heure de ce programme bien ficelé. Pour 2 films plus un invité, chers amis. L'heure de VHS, c'est parti. Mettez-vous à l'aise sur votre chaise, votre canapé, pour tout apprendre, tout savoir sur le cinéma. Car souvent seul chez toi, tu ne sais pas quoi mater. Nous, on est là, rien que pour toi, Pour te conseiller, t'orienter. Mettez-vous à l'aise, Mathieu et Fabien sont prêts. Tant d'anecdotes que vous ne saviez pas. Car oui, mon gars, on te l'avoue, cette fois, on ferait vraiment n'importe quoi pour que vous nous regardiez cela tous les mois. Oui, maintenant c'est l'heure d'aller se préparer, En espérant que nos tasses sont remplies de café, de coca ou même de vin nantais. Micro branché, caméra allumée. Maintenant, il n'y a plus qu'à clapper. Que se passe-t-il, la régie n'est pas installée. Il manque la script pour appeler vite l'invité. Car oui, mon gars, on te l'avoue, cette fois, l'improvisation est bien là. Dans cette émission, les bénévoles sont les rois. Et nous voilà dans cette 26e émission de VHS. On est très contents, très enjoués de vous retrouver. Vous avez vu, on a poussé un exercice plutôt costaud. On peut applaudir Mathieu. Oh, mais on peut applaudir Fabien, Voilà, qui a écrit et chorégraphié toute cette petite danse. Et Mathieu qui m'a suivi comme un fou encore sur cette chanson. On sortira peut-être le single si ça vous plaît, si ça fait des nombres de vues incommensurables. On va mettre ça en vente. LOVHS, numéro 1 des ventes tout du mois de mars. Bon, bref, en tout cas, sera gratuit, on se retrouve dans cette émission, vous l'avez très bien compris, je pense, pour parler de films musicaux ou de comédie musicale. C'est un peu la même chose, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, Mathieu, c'est qu'est-ce que c'est qu'un film musical ? Ah oui, parce qu'il faut bien ne pas confondre film musical et comédie musicale. Parce que la comédie musicale, comme son nom l'indique pas, c'est un truc qui finit heureusement, tandis qu'un film musical, C'est plus large. ça peut être plus large parce qu'il peut y avoir des drames aussi. Un des plus connus, parce qu'il a reçu quand même pas mal de prix, c'était Dancer in the Dark de Lars von Trier, où c'est quand même une histoire d'ouvrière qui devient aveugle, qui tue son patron et qui finit pendue. C'est expliqué dès le départ, donc bref, c'est pas joli, et vraiment c'est avec des musiques enjouées, avec Björk en même temps qui... Justement, si on parle plus récemment et beaucoup plus connu pour le plus grand public, j'imagine, La La Land est un film musical, Sans plus être- qu'une comédie musicale. Voilà. Il y a quelques gags, il y a des moments enjoués, mais c'est effectivement une histoire quand même assez dramatique, assez proche, même on peut dire, de Parapluie de Cherbourg, qui est aussi un film musical, mais là, complètement musical, puisqu'il n'y a aucune partie parlée, alors que d'habitude, la tradition, c'est des parties chantées qui sont intégrées dans un récit plus traditionnel. Il y a aussi donc cette possibilité-là, et là, dans ce cas, c'est un film totalement musical,
avec le risque par contre d'avoir des parties où c'est du pseudo-chanté. Parce que... Bon, et bah très bien, on va commencer Mathieu avec ton film plutôt atypique d'ailleurs j'ai envie de dire, mais c'est parti. La sélection de Mathieu. Eh bien, donc pour mon film, moi j'ai choisi un film atypique, et surtout un film qui me tentait depuis longtemps, je ne l'avais pas encore regardé. Donc tu l'as découvert pour le film, voilà. pour l'émission. Même si je me doutais un petit peu de ce qu'il y avait dedans, puisque j'avais déjà écouté la bande originale, donc, et les chansons. Ils ont sorti un CD, ils ont fait une setlist de la bande d'origine. Bien sûr, c'est une comédie musicale, donc forcément... Là, c'est vraiment une comédie musicale, puisque c'est un film comique. Et quel film? C'est Cannibal the Musical, d'après une histoire vraie de cannibalisme dans les États-Unis de la fin du 19e siècle. Une affaire qui a fait énormément parler d'elle. L'histoire de Alfred Packer. Non, c'est Alfred Packer, mais apparemment il a été renommé comme ça. Ouais, il a été détourné. C'est gardé pour la blague. C'est un film d'1h35 réalisé par Trey Parker. Qui est Trey Parker? C'est évidemment l'un des créateurs de South Park. Donc on peut s'attendre à ce que il y a déjà l'humour à la fois gras et grinçant, et aussi Matt Stone qui joue dedans. Donc les deux créateurs de South Park sont dedans. Et c'est un film qui a été produit par la Troma. Troma, donc Lloyd Kaufman. Notre on a eu la chance de rencontrer d'ailleurs il y a peu. Cet homme était incroyable. Et donc c'est quelqu'un qui a lancé des carrières, dont Trey Parker et Matt Stone, à travers ce film, parce que c'est le premier film de Trey Parker. C'est l'histoire donc de Alfred Packer, qui est un mineur qui a déjà vécu au Colorado et qui donc doit amener 6 personnes au Colorado. Et malheureusement, comme il n'est pas très bon, il se perd dans la montagne rocheuse, alors qu'il va y avoir la neige. Et donc tout le monde va avoir faim, va avoir froid, et ils finissent par devenir cannibales. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant, à savoir Alfred Packer lui-même, et qui va être accusé de meurtre parce que justement c'est le seul survivant. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc je ne le connaissais pas, et puis avec Mathieu maintenant je commence des fois à m'attendre à des choses qui sortent de nulle part, mais il n'y a que toi Mathieu qui peut trouver, ou en tout cas me proposer ce genre de film. Donc il faut passer par 10 liens avant d'arriver à ce film-là, mais en tout cas ma surprise était grande puisque j'ai vu un film en 4 tiers, je crois, oui, en 4 tiers, il est bien en 4 tiers, oui. En 4 tiers, un film musical, et dès le début ça annonce effectivement la donne, quand j'ai vu Lloyd Kaufman produit, plus après effectivement les créateurs de South Park. Ouais. Non, bon moi je l'ai peut-être pas pris en tout cas, je l'ai peut-être pas pris tout de suite comme il devrait être, on venait juste d'en parler juste avant. Moi, je l'ai quand même pris plus comme un nanar musical, mais un nanar quand même, puisque effectivement, le budget n'est pas là. Le budget est fait de 3 francs 6 sous, parce que tout le film va tenir sur des gags, sur des mises en scène, sur des décors. Bon, les décors, c'est des vrais décors, mais en tout cas, va tenir sur la création de 3 francs 6 sous, puisqu'il y a effectivement des bonnes tirades, il y a des bonnes blagues, les chansons sont à mourir de rire. Moi, la chanson du cheval, par exemple, ou la chanson voilà. Voilà, et puis même les dialogues sont hyper drôles parce qu'ils jouent ça sérieusement, mais les répliques sont juste nulles. Mais voilà, je me suis marré. Je pense pas que je le regarderai une deuxième fois, mais je trouve que mettre de la comédie musicale dans ce genre de projet, moi je l'avais jamais vu et je trouvais ça plutôt drôle à voir et plutôt foisonnant d'idées. Alors, pour moi, ce n'est pas un nanar pour la simple bonne raison que justement, il tient son propos de bout en bout. C'est un film qu'on ne faut pas confondre avec le nanar et la série Z. C'est effectivement une série Z puisque c'est un film fait avec 3 bouts de ficelle, comme tu l'as dit. Mais tout fait sens, tout est logique et tout tient la route. Donc, oui, non, mais la dramaturgie, le scénario tient la route. Pour moi. Tu dis que c'est tiré d'une histoire vraie. Est-ce que c'est signalé dans le film? Je me rappelle plus. Alors oui, c'est signalé d'une histoire vraie, okay. Et qu'en même temps, ils font croire que c'est un film des années 50, parce que le pas de texte indique que ce film date de 55, si je me souviens bien, et on a enlevé les passages les plus gore, et ça commence évidemment avec une scène de boucherie sanglante. C'est l'humour de Matt Stone, c'est justement un humour de déconstruction, c'est un humour un peu crado, mais en même temps, justement, qui est toujours très bien réfléchi, ce qui fait que, effectivement, on voyait avec le manque de budget qu'il y avait beaucoup de trucs qui sont un peu tirés en longueur, mais c'est toujours avec
une bonne idée. Non, quelque non, part. c'est Donc vrai que- c'est vraiment du travail Oui. très important. A contrario, le dialogue, effectivement, contrairement du coup au nanar, comme on peut le sentir au sens large, les dialogues sont très très bien écrits. C'est pour moi le point fort en fait du film. Bien C'est sûr. que ces dialogues, ces échanges entre, pareil, avec des Indiens qui sont plus asiatiques qu'Indiens. Ils ont joué par les japonais. Voilà, ça c'est trop drôle. Je veux dire, même les décors, les façons de voir. Moi, il y a un décor qui m'a pas choqué, mais qui m'a fait. C'est un des premiers décors qu'on voit qui est créé sur un décor réel. Oui. Ils font une fausse entrée de mine. Oui. Et en fait, tu vois qu'il n'y a même pas d'entrée de mine dans la roche. Ils ont juste mis toute une barricade et tout un truc de chantier. Et tu vois les mineurs en train de travailler et tu vois très bien qu'il n'y a pas d'entrée de mine, mais ils font faire croire que c'est l'entrée de la mine. Et je trouve ça Ouais. tellement drôle. Moi, c'était les tipis faits en papier crépon. En papier crépon, par C'était- exemple. c'était Mais génial. et puis tous les effets de sang, de gore, etc. sont quand même plutôt bien soignés et dans le délire aussi de la comédie. Et c'était plutôt cool. Et en même temps, comme c'est le propos, c'est ça ce qui est important. C'est un film qui plaira à tous ceux qui veulent du cinéma quasiment expérimental en Ouais. plus. Et surtout, un cinéma bien poussé. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé En général, moi vraiment oui, moi je pense que c'est à découvrir pour tous ceux qui sont amateurs du genre et puis rien que pour les créateurs derrière et les dialoguistes et les scénaristes, le projet mérite d'être vu et sous cette forme de comédie musicale qu'on aurait pu craindre hein, dans ce genre de film, finalement il passe bien parce que justement il amène encore plus de gags, encore plus de profondeur ridicule à ce scénario, mais qui est tiré d'une histoire vraie du coup, comme tu nous l'as rappelé parce que je l'avais oublié, je t'avouerai. J'avais oublié que c'était tiré d'une histoire vraie. Et ben très bien, on va parler d'une autre histoire, peut-être plus ou moins vraie. Moins vrai, je pense. Moins vrai, je pense, avec mon film, c'est parti. La sélection de Fabien. Bon, on va parler de mon film cette fois-ci, que moi aussi je ne connaissais pas, que j'ai découvert pour l'occasion. Pareil. Pareil, et du coup je suis content de te faire découvrir. C'est peut-être une des rares fois d'ailleurs que je te fais découvrir un... Oh, Si, non. En même temps, fais Bon, pas- pourquoi j'ai choisi ce film? Genre je le connaissais pas, c'était un risque encore une fois. En fait, je me suis remémoré toutes les chansons musicales, toutes les comédies musicales que j'avais pu voir. J'en ai pas vu non plus tant que ça, mais j'en voulais piocher dans une ancienne assez classique parce que j'aime bien l'esprit d'époque à ce niveau-là. Et j'ai repensé, peut-être pour ceux qui ont vu le Pixar Wall-E, Wall-E, plusieurs fois dans le film, va regarder, se remémorer des instants humains tirés d'une comédie musicale qui est de ce film, Hello Dolly. Voilà, et qu'on a parodié en amont dans ce début de l'émission. Voilà, donc Hello Dolly, au casting, on a Barbra Streisand, on a Walter Matthau. Alors Walter Matthau, pour ceux qui le connaissent, moi je le connais juste de Denis la Malice. Un film où il joue un vieux grincheux avec Christopher Lloyd d'ailleurs, et puis un autre petit acteur. Comment s'appelle Macaulay Culkin Non, c'est pas Michael Culkin. Pas Macaulay Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas T'es Michael sûr Culkin. Ah, j'en suis certain. On On pariera après, Ok, on pariera à un café. Voilà, bref, donc le casting est là, et c'est surtout mis en scène et réalisé par le grand Gene Kelly, qu'on n'expliquera plus, le réalisateur de Chantons sous la pluie. Chantons sous la À pluie. partir de là, Voilà, tout est dit. toute la séquence, vous l'avez vu, danser sous cette pluie-là, effectivement. En tout cas, voilà, donc bien réalisé par Gene Kelly, et ce film-là raconte quoi? Alors, si on prend l'attrait très simpliste, ça va être un feu de l'amour entre plusieurs couples et une créatrice de mariage, ou en tout cas de couple, on va dire. Mais si je suis une entremetteuse, ouais, si je suis plus serein, je vais dire ça en quelques lignes. Dolly est une femme plutôt très connue à New York par le fait qu'elle va créer des événements toujours liés au mariage et à la réunion de couple. Elle va aller chez un client qui lui a demandé de marier sa nièce avec quelqu'un. Sauf que ce client-là est un peu bougon, ce client-là refuse sa fille à un autre garçon qui l'avait demandé en amont, mais ce client-là a aussi deux jeunes salariés, un de 8 ans et 9 mois, 28 ans pardon, et 9 mois, et l'autre de 19 ans. Je précise parce que je le dis plusieurs fois dans le film, ça me fait rire. Bref, qui eux rêvent de liberté et rêvent d'aller dans une plus grande ville que la leur qui s'appelle Yonkers. Voilà, donc la chanson le dit très bien dans le début du film. Voilà, sauf que cette Dolly, elle est amoureuse, en tout cas, elle a flashé sur ce client. Donc elle va tout faire. Elle va tout faire pour trouver ses fins et essayer de se marier avec lui. Et pour cela, elle va foutre un peu le bazar dans tous les autres couples tout le long du film. Voilà, c'est un peu le brouhaha, c'est un peu les feux de l'amour, je suis d'accord, mais en comédie musicale, ça s'y prête plutôt bien, puisqu'effectivement, toutes les romances vont être chantées, toutes les romances vont être expliquées.
Disons aussi que le décor se passe au début du XXe siècle. Oui, Donc, ça se passe en c'est un film 1880... 1905 ou quelque chose comme ça. Non, c'est 1890, hein, je crois, Ah oui, carrément. le début du film. En tout cas, je crois que c'est 18... Bon bref, fin du 19e, début du 20e. Donc avant en tout cas la Première Guerre mondiale. Ouais, avant la Première Guerre mondiale, voilà. Qu'est-ce que j'aime dans ce genre de film et qu'est-ce que j'ai aimé voir et découvrir justement, même si je connaissais quelques chansons, c'est la mise en scène méticuleuse, une gestion de nombreux figurants, des chorégraphies qui sont pour moi classiquement indémodables, puisque même si l'histoire, on s'en fout un petit peu, enfin, les romances, on s'en fout un petit peu, nous on a juste envie du répondant, des danses, des façons d'amener. On va t'apprendre à danser en 2 minutes alors que le personnage ne sait pas danser, on va t'apprendre à aimer alors que tu n'as jamais pensé aimer avant, etc. Voilà, moi c'est tout le côté comédie musicale classique des années, effectivement, des années 60-70. Qui revient ici et qui est quand même soigné par un grand casting puisque c'est des belles voix. Il ne faut pas se le douter, à côté on ne vaut pas la chandelle, n'est-ce pas Mathieu? Oui, ce sont des chanteurs expérimentés. D'ailleurs, Barbra Streisand a été choisie par Gene Kelly alors que le personnage qu'elle devait jouer était beaucoup plus âgé et donc on lui fait reproche de sa jeunesse. D'accord. Mais il se trouve qu'elle a très bien tenu le rôle. Il y a eu des Oscars pour ce film-là. 3 Oscars liés à la musique, je crois. Meilleur film, meilleur son et meilleure chanson. Meilleure chanson. Avec Elle Dolly. Interprété entre autres par comment il s'appelle le grand chanteur et trompettiste Louis Armstrong. Louis Armstrong qu'on aperçoit dans le film, effectivement. Dans son propre rôle. Qui m'a du coup surpris, je m'attendais pas à le voir. Alors, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Mathieu? Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas pu faire abstraction. Oui. C'est à cause déjà de son époque de production. Ça date de 70. C'est 70. Ouais. Enfin bref. Alors que c'est un film qui aurait dû être tourné dans les années 50, dans son style. Ouais. Donc il a eu un assez mauvais impact lors de sa sortie. Même s'il a reçu des récompenses, mais l'accueil public n'était pas là parce que simplement c'était plus à la mode. C'était un peu démodé. Alors au niveau de la mise en scène, très bien, les couleurs magnifiques, les costumes, les comédiens, le décor. Bref, encore une fois, ce très grand travail. Grosse mention pour la séquence. La première séquence, il y en a plusieurs, mais la première séquence qui présente le restaurant. Oui. Cette séquence est géniale. Oui. Avec les danseurs. Les danseurs, les serveurs et tout, ils sont géniaux. Mais le souci, c'est que ce film-là, pourquoi il a eu un mauvais accueil, et moi j'ai un peu mal pris, c'est que c'est un film qui est un film hyper aristocratique à l'américaine. Puisque justement ce sont... Et très machiste aussi. Oui, ça aussi. Ça on peut se dire. C'était malheureusement l'époque, mais oui. Mais c'était tiré d'une pièce de théâtre, donc c'est un film qui parle d'avant, qui parle de nostalgie sur des gens riches, justement, qui ont un esprit du temps très ancien et malheureusement archaïque. Ouais. Alors moi le souci que j'avais là-dessus, c'est que justement c'est un jeu, c'est un marivaudage, c'est aussi ce qu'on peut trouver dans les pièces comiques de Shakespeare. C'est même si on peut référencer à du boulevard aujourd'hui, dans l'écriture. C'est malheureusement très creux et surtout c'est complètement farfelu sur les relations humaines. C'est dommage. Justement, moi, ce qui me gêne le plus au-delà, donc si je vais creuser un peu les défauts du film, alors, en tout cas le défaut de ce genre-là de film et de la réalisation d'époque, c'est que le fil conducteur du film, en fait, moi j'ai du mal à l'assimiler ou en tout cas à être emballé par ça. C'est pourquoi Dolly, du coup, est amoureuse de cet homme. Parce qu'on n'a aucune empathie, même tout le long du film, je n'arrive pas à avoir de l'empathie pour ce personnage particulièrement. Ses objectifs ne sont pas très clairs, mais en même temps, on ne nous donne aucun argument de pourquoi elle est amoureuse de ce type de garçon. Aussi pour Dolly, parce que genre, sa façon de se comporter, elle bouscule tout et tout le monde. Alors, ce qui convient dans un style qui s'appelle la screwball comedy, qui est un style américain, où justement, c'est des personnages très farfelus qui vont un peu partout. Mais là, je trouvais que ça faisait trop en tout cas, l'osmose entre les deux personnages principaux du film n'était pas pour moi assez clair et en tout cas très convaincant. Je vais y arriver. C'est plus Cornelius et Barnaby qui nous attire. Il y a la meilleure réplique du film, c'est quand on demande au restaurant à Cornelius que désirez-vous,
25 ans de remise de peine pour bonne conduite. Oui, pour bonne conduite. Elle est Excellente. géniale. Elle est géniale. Celle-là est Elle excellente. est géniale. Et d'ailleurs, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous quand même conseille cette comédie musicale classique, mais qui sort un petit peu des gonds, c'est qu'on a pu voir ou déjà pu revoir des millions de fois. Mais voilà, rien que pour la prestation, la mise en scène, des chansons qui sont quand même plutôt restent en tête et qui va nous rester longtemps en tête après cette émission, j'imagine. Mais voilà, donc on va prendre Take a moment, comme dirait dans la chanson, It's only take a moment, prendre un moment avec Before the notre parade. invité, avec notre invité du jour, qui est une invitée du jour aujourd'hui. Voilà, on se retrouve tout de suite. Soyez 3, étonnés. 2, 1. L'invité du jour. Et nous voilà avec notre invité du mois, notre invité du jour, Alice Bouillet. Bonsoir. Coucou. On est très Merci. content de t'accueillir dans cette émission. En quelques mots, tu es photographe au sens large du terme. Tu es donc du coup passionné de photo, effectivement, de tournage, de portraits décalés, plutôt atypiques aussi. Tu fais également des photos de vie, on pourrait appeler ça, des images qui se rapprochent aussi un petit peu plus du documentaire. Donc où le prix sur le vif et l'instantané sont mis en avant. C'est un petit peu ton gimmick. C'est ce que je dis à chaque fois, de toute façon. C'est ton gimmick. Donc voilà pour te présenter en quelques lignes. Et on a pu peut-être voir tes œuvres ou tes photos exposées à différents endroits. Tu as fait le marché de Noël, plusieurs restaurants et bars sur Nantes, Oui. et la boucherie des arts notamment, et le bar de Rezé, qu'on connaît aussi, le Mécano. Voilà. Donc c'est bien. Je reste dans le coin, Tu mais je restes fais dans des le coin. choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui, du coup, en tout cas, en partie photographe? Alors, déjà, j'avais 4-5 ans, on m'a offert un argentique, un petit argentique, pas grand-chose. Mais ça m'a déjà aidé à un petit peu commencer à faire des photos par-ci, par-là, avec mon regard d'enfant. Et vu que c'était de l'argentique, j'étais obligée déjà de me concentrer un minimum sur ce que je faisais parce que Il fallait c'est pas du ensuite, numérique. fallait Faut pas attendre se pour planter. les développer aussi ensuite. Un bon moyen de lancer une vocation, dis donc. Ah oui. Et parallèlement, ma maman avait des photos de André Maltête, de Édouard Bouba, tout ça, enfin, dans une petite boîte à chaussures, et que j'aimais bien regarder ça quand j'étais un peu plus jeune. Donc voilà, ça commençait à m'intéresser pas mal. Un peu après, je disais c'était à mon grand-père paternel que je voulais être photographe. Il m'a découragée. Et du coup, ça arrive. Les hein. grands-pères. La pression Voilà, familiale. c'est ça. Et sauf que j'étais jeune, donc un petit peu, un enfant, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut parfois, donc je me suis dit, ok, je suis pas capable. Et du coup, j'y viens, j'ai terminé ma formation de tapisserie d'ameublement. Du coup, parallèlement, n'est-ce pas ? Parallèlement à ça, donc j'étais tapissière toute seule pendant 4 ans, mais je m'emmerdais un petit peu, je m'ennuyais pour certaines choses, et du coup, je faisais de la photo avec un compact qu'on m'avait offert. L'ex-femme de ce grand-père pas gentil. Et du coup, je faisais des photos pas jolies, mais je m'entraînais, et c'était en 2010. Donc et petit à petit, je me suis un peu dirigée vers des choses qui me ressemblent plus. C'était un peu plus affiné, on va dire. Donc en Merci grosse partie, À l'ex-femme du grand-père. oui. Oui, Donc c'était le premier numérique, premier compact numérique, j'imagine. Voilà. Tu es passé de l'argentique au numérique voilà. pour rester maintenant, j'imagine, en J'ai grosse fait, partie dans le numérique. Compact, bridge, réflexe, après. Très bien. Donc autodidacte à 90%, on va dire presque alors du coup. Voilà, Ouais. c'est ça. Et après, j'ai quand même pris des cours par-ci par-là pour Pour perfectionner sur certaines. régler certaines Ouais. choses au niveau technique qui c'était pas trop ça. Mais autrement, 85% autodidacte, on va dire. Donc voilà, on voit en ce moment des photos qui défilent. Mathieu, je t'écoute. Encore une preuve, une belle histoire, genre de lutte contre l'adversité et la réussite. Donc, encore une fois, on encourage ce genre d'initiative. Mais Bravo, forcément. Alice. Du coup, il y a des photos qui défilent là depuis peut-être quelques minutes maintenant. Moi, je les ai pas vus. Tu les as pas Pardon. vues? C'est des photos de toi, vous inquiétez pas, c'est Elles sont passées. des photos de toi qui passent. Donc il y a un petit peu de tout, il y a des photos de tournage, puisqu'on va axer l'interview sur ça, puisque les gens sont friands de cinéma dans cette émission. Mais surtout, on peut voir que c'est quand même assez éclectique dans ta façon de prendre des photos en tout cas. Donc je le disais, tu fais autant du plateau, donc photo purement dure, technique de tournage, mais avec une vision quand même certaine et artistique, j'ai envie de dire, et puis des choses un petit peu plus de portrait, un peu plus sur le corps, sur le travail du corps, sur le travail du visage aussi. Oui. Ouais. J'avais un projet là-dessus qui s'appelait Corps en pièces sur des bouts de corps. Donc oui, effectivement, j'ai plusieurs... c'est un peu selon mes humeurs, en fait. Donc j'ai
je sais pas si je peux parler de mes projets là, justement. Bon, suffit, on en parlera un peu plus tard. À la fin, ça lancera comme ça la grille, mais on en parlera garde juste ça après. pour En fait, plus tard. c'était pour relier à savoir si tu étais inspiré de certaines choses. Est-ce que tu avais des influences ou des références particulières dans le travail de la photographie? D'accord. Alors oui, bah forcément que je suis inspirée, j'ai des inspirations donc de plein de photographes actuels, entre autres. T'as des noms? J'ai des noms. Balance des noms. Alors, Vas-y. alors, j'en ai tellement, faut que je mette de l'ordre. Alors il y a Alain Laboile qui fait beaucoup de photos de justement, c'est des scènes de vie dans sa famille, beaucoup de ses enfants, mais c'est des super photos très spontanées où là on voit le côté quasi pris sur le vif. Y a qui d'autre? Théo Gosselin qui fait des choses. La première fois que je l'ai découvert, je pensais d'ailleurs que c'était un photographe des années 70, mais pas du tout. Et il fait pas mal de baroud avec ses potes. Et voilà, il fait des photos, beaucoup d'argentique aussi. Il est sur le van, dans le van, il part dans tous les pays. Et voilà, ça m'inspire, mais par contre, je vais faire des choses qui n'auront rien à voir, mais ça me donne envie de Oui, créer. voilà, tu Donc, peux donner envie de créer. Et peut-être des directeurs de la photographie ou en tout cas des influences cinématographiques plus Ouais, alors des choses qui t'ont marqué. Je retiens pas toujours. Parfois, je regarde des films sur Arte, des trucs un peu conceptuels, et il y a des points de vue. Je me dis, waouh, c'est juste super beau. Enfin, ça en photo, ce serait chouette, quoi. Et je me dis, je pourrais faire un truc dans le genre, pas forcément ça. Et si, quand même, pour donner un nom, j'aime bien un petit peu l'univers de Xavier Dolan. C'était votre invité Rodrigue qui m'a fait découvrir Xavier Dolan. Et j'aime bien le côté un petit peu anachronique. Enfin, bon, on sent qu'il est un peu perdu dans les années 80-90 parfois. Il a réussi à me faire aimer Céline Dion, donc c'est pour dire. Tout le monde peut aimer. Tout le monde l'aime. Je pense que ça reste un plaisir coupable pour Ouais. tout le monde, enfoui. Ici, tout le monde aime Xavier Dolan, c'est vraiment un petit génie. Ouais. Je n'ai pas encore eu la chance d'aller voir le dernier film qui vient de sortir d'ailleurs, Ouais. qu'il ne faut pas, j'imagine, pas louper au cinéma. Ça fait partie Mais, du film. J'étais pas au courant pour Mais le à voir. dernier film. Si, My Life with John F. Donovan. ouais, avec Ok. Kit Harington. Si tu regardes Game of Thrones, c'est le personnage principal qui joue avec lui. Je sais Ok. pas par contre s'il va survivre ce coup-ci. Ah ouais? Je ne sais pas. Ouais. Ne spoilons pas. Je Ouais, ne sais ouais. pas. Eh ben écoute Mathieu, on passe à la troisième question avec la tienne. Ah bah là c'est à moi. Et Bah là, oui. Bon, moi je vais être un peu plus terre à terre. Tu es photographe de plateau, c'est aussi pour ça qu'on t'a invité, parce que justement nous, on est plus sur la partie cinéma, la partie image animée. Mais donc, quel est le rôle d'un photographe plateau? Parce que on ne le sait pas. Parce que c'est un peu un des postes qui est des coulisses, mais en même temps c'est lui qui va pouvoir mettre en avant tout le Déjà monde. qu'on parle jamais des régisseurs, mais on parle encore moins des photographes C'est plateau. pas Et faux. c'est injuste. Ils sont un peu dans l'ombre, ouais. Ouais. En général, le photographe plateau, selon moi, je pense qu'il est utile pour la partie presse, pour la promotion du film, tout ça, l'affiche. Pour ma part, je ne suis pas allée sur un tournage en me disant qu'il faut que je fasse l'affiche. Enfin, on me l'a pas demandé. Mais oui, le photographe plateau, je pense qu'il a ce rôle-là. Mais aussi, donc là, tu prends des photos sur le vif du tournage, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui te différencie dans ce cas, par exemple, d'un réalisateur de making-of? À part, bien sûr, le fait que toi, c'est de l'image fixe et pas de l'image animée. Alors, ce qui est un peu délicat, c'est que, comment expliquer, j'aime aussi faire des photos de tournage, aussi pour moi, pour avoir le côté backstage aussi. Après, je le fais pas pour le réalisateur, je m'invite un petit peu, j'arrive un peu en mode touriste, mais ça fait du document, des souvenirs pour les réalisateurs. Et moi, je ressors avec des photos où il va y avoir des super costumes, un super décor, des choses un petit peu décalées. Pour l'anecdote, j'avais pris en photo, c'était le tournage de Miss Green, l'affaire Green de Romain Moyon. Très green, ouais. Et avec, je sais plus, il y avait 4-5 comédiens qui étaient habillés années 40. Et qui se prennent un selfie. Voilà. Ouais, je la trouve cool celle-là. Sur On va la voiture mettre années maintenant, d'ailleurs. 30-40 aussi. Connu. Ouais. Et je trouvais ça sympa, justement là aussi le côté anachronique de la scène. Et moi c'est ça qui me fait plaisir en fait. Donc tu vas choper des instants, peut-être plus ta vision personnelle du projet, peut-être en tout cas du tournage, tu vas choper des instants qui vont d'abord te plaire et qui vont ensuite peut-être servir Ouais. à la promotion du film. C'est vrai que j'ai pas encore en tête de rendre un service, de faire une prestation de service pour un réalisateur, vu que je le fais bénévolement et que je débarque un petit Mais peu. dans un sens, c'est peut-être plus artistique aussi. C'est ça, c'est que j'ai le côté un petit peu, on me donne carte blanche et je fais des trucs.
Et donc, si tu y vas bénévolement, ça peut par exemple servir pour une expo, pour un truc comme ça. Bah, avec l'accord du réalisateur et tout le monde, oui. Bien entendu, bien entendu. Et puis il alimente aussi un book, et puis ça te donne d'autres façons de voir la photo aussi, dans un autre contexte. C'est ça. Ce qui fait qu'il faut prendre l'instant sans forcément aussi se gêner, parce que sur un tournage, il y a tout, il y a la lumière, il y a les caméras qui sont posées, les comédiens, les passages des techniciens, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais des fois, voilà, quand on arrive à être juste... et même, justement, moi je suis tombé sur de nombreux reportages ou documentaires où photographe plateau arrivait à être très très proche en fait du comédien ou de l'action qu'elle allait se tourner. Et c'est des instants qui sont très rares. Qui arrive très très Oui, rarement. on n'a pas la même Ouais. chose avec la caméra. Ouais. C'est un autre point de vue souvent. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt cool. Moi, j'ai une question. Parce qu'il y a peut-être des photographes qui nous regardent, peut-être des photographes plateau ou des futurs photographes plateau. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à des gens qui aimeraient se lancer pour capturer des instants de tournage comme ça? Alors, bon, moi les conseils, c'est pas trop mon truc parce Faire un que. top 5 si tu veux. Top. C'est plus simple. Non, mais c'est que je fais les choses tellement de manière spontanée, voire quasi, peu consciente quand je suis derrière le viseur. Ou alors peut-être des qualités qu'il Mais- faudrait avoir. Non, mais oui, je pense, si on part sur un point de vue technique, je pense qu'il faut changer un peu de point de vue que la caméra. On avait fini là-dessus tout à l'heure, pour pas avoir la même image et puis oser avec la plongée, la contre-plongée. Tous les conseils sont bons à prendre, justement, surtout pour... Donc c'est se faire sa place. Et puis j'imagine aussi, je suis pas photographe plateau, mais s'il fallait en donner 2-3, c'est aussi... je pense pas qu'être très bavard était une bonne qualité pour être photographe plateau, parce que j'imagine que c'est une des personnes qui ne parle pas presque pendant le tournage. En tout cas, pendant l'action. Oui, pendant l'action, oui. Tu peux même pas déclencher d'ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, avec mon réflexe, je peux On t'a pas. déjà dit chut quand t'as pris une photo? J'ai jamais pris de photo pendant que ça tournait. Donc, Ouais. Après, je sais qu'il existe des appareils qui ne font pas de bruit. Qui ont même pas- le qui ont mien même fait pas le du déclencheur. bruit, donc dans tous les cas, ça reste entre nous, mais les Et pourquoi photos que tu je prends prends, un c'est... Polaroid aussi? T'imagines? Mais c'est quel appareil que tu utilises? Alors, j'ai un Nikon D5100. Oui, voilà, que ça reste entre nous, mais les photos que je prends, ce sont des scènes hors... Enfin, c'est pas filmé, ce sont souvent les répétitions. Voilà. Et ça se sait pas, mais j'ai pas le choix, je peux faire que ces moments-là. Oui, ou entre les prises. C'est ça, c'est entre les prises et du coup, je peux shooter qu'à ce moment-là. Les off entre les prises. nous. Oui, mais voilà, on ne le dira à petit personne. comité. Très très bien. C'est à Mathieu, la 5e question. Oui. Cette question plutôt précise. À la Mathieu. Ah Mathieu. Mathieu. Vous me gênez. Je voulais te demander, comment te situes-tu dans la dynamique des tournages nantais? Et sont-ils dynamiques d'ailleurs, ces tournages nantais? Parce que actuellement, il y en a quelques-uns qui se font assez régulièrement. Mais est-ce que Nantes, c'est une ville dynamique? Et toi, dedans, est-ce que tu fais beaucoup de tournages? Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Mais non! Alors, déjà, effectivement, oui, c'est plutôt dynamique au niveau des tournages. Je sais que demain, si j'ai envie de faire des photos sur un tournage, toujours débarquer en touriste, je peux. C'est là-dessus, j'ai le choix. Après, c'est moi qui ne suis pas assez dynamique à ce niveau-là parce que j'ai mes commandes. Du coup, parce que les tournages, c'est aussi un peu mon côté récréatif, mon exutoire, où je fais un peu ce que je veux, si j'ai le droit. Mais c'est moi qui ne suis pas assez dynamique pour le coup, quoi. Entre ma vie de famille et les commandes, je n'en fais pas tant que ça. Enfin, j'en fais, mais pas tous les week-ends. T'aimerais en faire plus? Ah ouais. Bon, le message est lancé. J'y serai tout le temps. Le message est lancé. Faites des commandes à Alice Bouillet. Ah oui, comme ça, en faire. Les commandes et puis aussi peut-être du récréatif en fonction des moyens de chacun. Mais c'est ça, c'est que le temps en fait qui me manque, c'est tout quoi. Autrement, je suis... Pourquoi ces journées durent seulement 24 heures? Tu as déjà posé la question le mois dernier, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois que cette question a si déjà peu été posée. originale. On me dit oui aussi en régie. Mathieu radoterait? Oh non, voyons. Ça veut dire que c'est une question centrale sur l'existence de l'univers. Bon, j'ai envie de rajouter une petite question supplémentaire, mais qui est venue tout à l'heure indirectement. C'est de savoir quels sont peut-être les futurs projets auxquels tu vas participer, toi, personnellement. Et s'il y a d'autres tournages auxquels tu vas peut-être t'incruster, comme tu sais bien le dire, sur les plateaux. C'est ça. Je viens mendier les tournages. Alors les projets, donc j'en ai plein en même temps, mais parce que j'aime bien jongler entre l'un ou l'autre selon les propositions des gens et aussi mon humeur. Là j'ai un projet qui s'appelle Quoi ma gueule,
sur des, sur des personnes atypiques. Donc là, j'ai déjà eu l'occasion de prendre en photo, faire des portraits d'un monsieur qui a un œil en moins, donc on voit toute la qualité. On peut la mettre? On peut la mettre, oui, parce qu'il Ouais. m'a autorisé Donc on la place, publier. effectivement. Donc peut-être Un un petit peu dérangeant peut-être, mais on vous la met parce qu'elle est quand même. Il y a de l'artistique dans tout. Et puis, il faut pas que ce soit dérangeant. C'est beau. Enfin, dites-vous bien que c'est beau dans le sens où ce gars-là, il est super à l'aise avec ça et il dégageait tellement quelque chose de beau et de zen Ouais. par rapport à ça que faut pas être dérangé. Enfin, D'accord. faut pas. C'est facile à dire. Mais... Non, mais c'est Donc voilà, un visage qui... On vous la place maintenant. Et du coup, je passe mon annonce, mais s'il y a quelqu'un qui serait atypique dans les personnes qui regardent, qui soit, on va dire, qui a les yeux verrons, albinos ou très androgyne ou transsexuel, enfin atypique, je prends, vu que c'est un projet à durée indéterminée pour le moment. J'ai pas envie de me mettre de limite. Non, voilà, et puis ça permet, en faisant des rencontres, d'avoir un book après sur ce projet-là, j'imagine, et de l'exposer. Ce serait en vue d'une expo. En Ouais. exposition. Très bien. Des photos de tournage, peut-être un futur tournage où tu penses peut-être t'incruster? Stéphane Morel-Mogoma. Ouais. Ah oui, J'aime bien ce qu'il fait, il fait toujours des trucs. C'était sur le dernier du coup là? Alors j'ai pas pu, Non. donc j'étais très très frustrée parce que j'ai vu les photos d'un autre photographe plateau qui est donc Roger Urfer. Et j'ai vu les photos et je me suis dit... On l'embrasse aussi. Oui, coucou Roger. et je me serais éclatée quoi, niveau photo, mais j'ai pas pu, donc... Merci Alice d'être passée au crible. Merci Voilà, à on vous. s'est incrusté dans ton petit monde pour savoir un petit peu ce qui se passe. Incrusté, c'est le mot là. Ouais, voilà, j'en avais regardé ce mot, il va me rester. Et toi, tu t'es incrusté aussi avec tes images incrustées sur ton Exactement, donc vous pourrez Et son retrouver magnifique. plus, je mettrai tous les liens qu'elle me fournira, qu'elle m'a fourni maintenant, puisque la vidéo est faite, qu'elle m'a fourni sont dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir et puis à la contacter si vous voulez effectivement la voir sur votre plateau par exemple. Il est encore temps de piocher le thème du mois prochain. C'est le moment fatidique. Et oui. C'est moi qui Et suis chargée de... Toujours. Donc si ça marche pas, c'est Solo qui sera blâmé. Donc Mathieu Ne t'inquiète Chapeau, pas, encore une Ça fois. marche toujours. Parce que Ça marche Hop toujours. là. Et tu vas piocher le thème du mois prochain, attention. découvrons. Momo Motus. Ah, On c'est a déjà la dû vous la... première- Non, même pas. Première fois qu'on me l'a fait, on ne l'avait jamais faite cette blague. J'aurais pas cru. hein. 26e émission pour y arriver. Moi je radote, mais pas toi. Bravo. Bon, j'aimerais pas... Ah, tu regardes à travers. J'aimerais pas être à votre place parce que c'est tendu. Ah oui. Pourquoi Non, film Film historique. tendu. Film historique, Historique. tout va bien. Ah, C'est parfait. Mathieu va pouvoir nous plonger dans l'histoire parce que Mathieu, tu as fait des études dans l'histoire. J'ai fait des histoires effectivement. Donc, on peut avoir. Je pense que je vais me faire dépasser largement sur le sujet, mais Est-ce que je vais gueuler sur Braveheart Non, tout le monde a déjà non, fait. on l'a déjà vu. Bon, un film historique, les films historiques, donc les films qui nous parlent de l'histoire de de notre belle planète, on va même aller au sens large. Donc c'est plutôt vaste aussi, Une belle film historique. civilisation, Ouais. Oui, parce que Ouais. justement, on parle souvent du continent européen ou de la sphère occidentale, mais il y a aussi les films historiques Donc d'autres civilisations qui méritent d'être vus. Donc, On piochera un film lié à l'histoire de France ou des pays plus lointains, j'ai envie de dire. Le mois prochain, en tout cas, avec vous toujours, je l'espère. On était très contents de t'avoir avec nous, Alice. Merci Plaisir de ta partagé. présence. Voilà, donc on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, une bonne fin d'après-midi. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette émission. Si vous êtes dans vos bains, vous avez de la chance. Vous êtes en vacances, encore mieux. Si vous travaillez, bon courage. En tout cas, on vous souhaite une vous aime. bonne fin de journée. On se retrouve le mois prochain pour encore plus de cinéma. N'hésitez pas à nous suivre Retournez au boulot. sur la page Facebook, sur la page YouTube si vous voulez. Mathieu, on a le mot de la fin? Aujourd'hui Oui, et Ouais. ça va être le tien d'ailleurs. C'est moi? Merci Mathieu. On se retrouve le mois prochain avec beaucoup plus de cinéma et ciao. VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.